Cette semaine, je vous parle encore de poterie, de céramique, sur le tournage. On a vu donc plusieurs formes, du cylindre avec des poids différents, les soupières qui ont été revues pour le CAP tournage en céramique et des formes galbées avec un tout petit col qu'on va tournasser dans un mandrin. Pour appréhender cette forme, on va commencer par un vase-boule, c'est-à-dire qu'on va démarrer l'exercice en tournant des vases avec un grand ventre, un gros galbe et une fermeture. Ensuite, il nous suffira de rajouter un petit peu plus de fermeture en haut pour réaliser le goulot. Il ne faudra pas forcément conserver de la terre, garder une réserve, puisque le fait de fermer en haut du pot, la terre se concentre et du coup, nous avons suffisamment d'argile pour pouvoir réaliser le goulot final. Donc pour le vase-boule, on va faire une première montée de terre comme un cylindre, une deuxième que j'appellerai une montée déroulée galbée, et une troisième gestuelle qui est le galbe tout simplement avec les steaks. Ainsi, on pourra réaliser facilement notre vase-boule et le ventre. Il nous suffira de refermer un peu le col avec le geste qu'on a vu pour les bouteilles dans le vlog bouteille, le geste du ciseau. Le tournage pour travailler sur diverses formes. Donc on va parler de vase-boule, de boule avec un petit col élégant surtout, donc ce qui est très compliqué, ce qui ressemble un peu à la forme du Toulon qu'on verra prochainement. On a travaillé également selon le profil des stagiaires, leurs objectifs et leur niveau. Certaines ont fait des bols, des tasses, les campaniformes en TP en examen pour les apprenantes et également des théières, des boîtes, des beurriers et plein d'autres surprises. La difficulté pour des formes rondes, galbées avec un petit pied et un tout petit col qui vient à nouveau s'ouvrir, c'est de faire ces formes en S, fameux S. On va partir vers l'ouverture, la fermeture, l'ouverture, la fermeture. Il faut que la terre puisse bien être dirigée sans être malmenée. Il faut la diriger vers la bonne direction. Donc quand on va galber, on va ouvrir et pourtant on veut garder le haut fermé. Alors comment faire? Je vous explique tout ça. Dès le départ, faire un plateau un peu moins bas. Ainsi, on aura déjà un diamètre plus petit en bas pour faire des petits pieds pour les formes en S. On va pouvoir rentrer le point à l'intérieur ou les deux mains avec une éponge pour pouvoir percer. On aura déjà gagné un cylindre puisque le plateau sera déjà très haut. Ensuite, on va monter avec la force d'une éponge une sorte de pyramide. On va presser la terre pour la fermer, pour prévenir la terre qu'on va rester en hauteur. Et on va pouvoir dérouler avec une première montée droite. Dès la deuxième montée, on va commencer à dérouler et galber en même temps. Donc plein de formes super intéressantes. On va faire attention à bien garder le coude au-dessus du pot pour pas écarter par exemple, ça peut être une astuce. On va également faire très attention à ce que la main se rétrécisse un maximum. Elle va essayer de vraiment se faire toute petite pour pouvoir rentrer dans le pot et galber sur le côté sans avoir à pousser et écarter. Donc le coude en l'air, ça va bien aider. Pour le tournage, il faut vraiment faire attention à bien monter sa terre assez haute et également beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute de la terre, ne pas l'écarter si on doit la refermer, juste pousser à l'endroit où on veut écarter sans que le haut s'écarte. Tout un art. On a réitéré cette semaine l'exercice de la soupière pour revoir les emboîtements. Emboîtement donc sur l'encolure du pot et également sur l'encolure du couvercle ou les deux. Comment retirer également son pot du tour sans rondeau à l'aide d'une spatule et on peut travailler ainsi sans avoir besoin d'utiliser un rondeau à chaque fois. Attention du coup à la déformation, on peut placer une feuille de papier sur le cerclage pour que la pièce reste bien ronde. Le couvercle était très ouvert sur cette forme et très plat, donc j'ai préféré proposer la technique de préparer l'encoche donc du couvercle avant l'ouverture. Je trouve qu'ainsi il y a moins de finesse lorsqu'on étire et moins de déformation. C'est plus facile de préparer cette encoche et ensuite d'ouvrir tranquillement de l'intérieur. On va préparer lors de cette ouverture l'index de la main gauche pour qu'il vienne sur le couvercle maintenir le cerclage. On a également revu le tour à pied pour Juliette qui passe son CAP également cette année. Elle a travaillé donc sur ce tour
où on lance la roue sans électricité, juste avec la jambe pour pouvoir donner de l'inertie et enfin pouvoir monter la terre vraiment en osmose avec la gestuelle du corps. Cela permet d'appréhender le tournage avec des gestes beaucoup plus efficaces, avoir un centrage très bien mené et puis pouvoir sortir la pièce sans rondeau. Ici, lorsqu'on lance la roue, on va arrêter de travailler au niveau des mains, seulement les jambes et on va décomposer. Ensuite, lorsque la roue est lancée et qu'il y a suffisamment d'inertie, les mains à leur tour travaillent et déroulent la terre. C'est un rythme vraiment très régulier, un rythme lent et pour autant, le pot se fait à la même rapidité que sur un tour électrique. C'est beaucoup plus logique puisque ça ralentit à la fin de la montée. L'inertie va ralentir et donc pour l'encolure où on n'a pas besoin d'avoir une rapidité trop forte, le pot risque de s'ouvrir si on va trop vite. Là, c'est beaucoup plus logique avec le tour à pied. Pour le travail du tournage à la motte, c'est également très agréable puisqu'on va lancer la roue juste pour centrer la grosse motte et ensuite des petites boules de terre qu'on va également travailler au fur et à mesure. Pour le tournassage, c'est très agréable d'être sur le tour à pied puisqu'on peut vraiment stopper la roue à tout moment. La vitesse est régulière et on peut travailler sans effort. On a profité de la fermeture des pièces pour travailler sur les becs de théière. J'ai terminé la semaine par beaucoup d'ateliers, une merveille, du tournage, du modelage et plein d'autres activités. Donc après le team building, nous avons réalisé des cuissons raku. On a sorti aussi des fours, l'atelier décor, café céramique. Qui se déroule donc maintenant sur terrasse ou à l'intérieur tous les derniers week-ends de mois. Je vous laisse les dates en description. Le prochain week-end se déroulera le samedi et dimanche, le 27 et le 28 juin. Je vous montre les vidéos des sorties de four et puis on a également sorti les crayons oxyde qui vont pouvoir servir pour le décor. Je vous parle d'une exposition à venir, ça se passe à l'Hiverdin, je vous mets l'affiche en description et j'espère vous y retrouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des bises et je vous dis à bientôt.